Bonjour à tous et bienvenue dans ce segment de Accélérer vos initiatives de cyber-résilience. Je suis Cyril Amblard, responsable marketing GRC chez Mega International. Et si le sujet de la cyber-résilience vous intéresse, je vous encourage à poser vos questions dans le chat. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Imad Abounazer, qui est associé cybersécurité chez EY et qui va nous parler de ce sujet passionnant, qui est la cyber-résilience et notamment de la réglementation DORA. Alors, première question, Imad, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette réglementation DORA ? Bien sûr, tout d'abord, merci pour cette invitation. DORA est le nouveau règlement européen autour de la résilience opérationnelle pour le secteur financier. DORA, en bon anglais, c'est Digital Operational Resilience Act. Et donc, c'est un règlement européen d'application directe dédié au secteur financier qui va s'intéresser à apporter davantage de résilience plutôt opérationnelle, donc sur des aspects autour de la technologie de l'information et de la communication pour le secteur financier. En termes de calendrier, donc la mise en application ou l'entrée en application de DORA est prévue pour le 17 janvier 2025 avec un certain nombre de détails techniques, ce qu'on appelle les RTS et les ITS, qui sont en cours de publication et pour certains vont être publiés en juillet 2024. Sur le fond du sujet, DORA est regroupé autour de 4 piliers majeurs pour faire assez simple. Un premier pilier autour du cadre de gestion des risques, ICT, donc Information, Communication and Technology, dont l'objectif est d'apporter une organisation, une gouvernance, une stratégie autour de la résilience et donc avoir le bon niveau de reporting, de contrôle autour de ce cadre de gestion des risques qui est vraiment un élément assez central et important dans la réglementation. Le deuxième pilier est autour de la gestion des incidents et notamment la notification des incidents autour des technologies de l'information aux régulateurs, donc avec un certain nombre d'exigences, un certain nombre de seuils de reporting et de délais notamment assez court de reporting et de notification des incidents. Le troisième pilier autour des programmes de tests de résilience, comment s'assurer que mon cadre de gestion des risques tourne correctement, donc à travers des tests qui sont réalisés, des tests techniques, opérationnels, pour nous assurer de la résilience des activités critiques de l'entreprise. Et un quatrième pilier qui est assez clé, et majeur, surtout dans un contexte aujourd'hui où on a beaucoup de sous-traitance et d'outsourcing avec le cloud, les solutions SaaS, etc., autour de la gestion des risques tiers. Donc, comment nous assurer, dans une relation avec un tiers, que ces risques autour de la technologie de l'information et de la communication chez nos tiers sont correctement adressés, sont identifiés chez les organisations et sont surtout maîtrisés et suivis au sein des organisations. Alors on voit beaucoup d'exigences réglementaires. Le 17 janvier 2025, on va dire que c'est demain. Alors quels sont les gros enjeux que tu vois, toi, avec tes clients chez EY pour se conformer à DORA ? Quels sont leurs plus gros challenges ? Pour te rejoindre, et tu me poses la question aujourd'hui, le principal challenge, c'est, comme tu le dis, c'est demain. Ouais. La nécessité d'être conforme est au 17 janvier et on comprend aujourd'hui à travers les échanges, la communication des principaux régulateurs européens, c'est que voilà, c'est une date qui est importante et il y a un certain niveau d'attente de la part des régulateurs à cette échéance-là. Parce que aujourd'hui DORA vient en harmonisation de guidelines, d'exigences, de choses qui existaient avant. Donc dans certains cas et pour certains sujets bien précis, le régulateur s'attend à ce que au 17 janvier, les organisations soient en mesure d'être conformes et d'apporter ce niveau de conformité. Donc le principal challenge pour moi aujourd'hui, c'est vraiment un challenge de timing, de comment adresser sa mise en conformité dans un délai qui est aujourd'hui de plus en plus contraint, avec une approche et une diversité de sujets qui font que ça peut nécessiter un travail assez long. Peut-être plus sur le fond, aujourd'hui à travers les accompagnements que l'on fait chez nos clients, on accompagne pas mal d'institutions financières depuis
plusieurs mois maintenant. Les deux sujets vraiment qui ressortent et qui nécessitent une réelle transformation dans les processus, dans les organisations de nos clients, concernent le pilier autour du cadre de gestion des risques, avec toute la nécessité de formalisation, d'approche, de processus à apporter, et notamment une vision qui est assez nouvelle, en tout cas fondamentale autour de cette approche par les risques, qui doit partir des processus métiers. Donc, quelles sont les activités métiers critiques pour une entreprise, et à partir de ces processus métiers, je définis la liste de mes risques, bien évidemment, je définis la liste de mes applications qui soutiennent ces processus, la liste de mes tiers qui soutiennent également ces processus, et définir à travers cette chaîne-là une chaîne finalement de gestion et de priorisation de mes activités et de mes actions. Le deuxième élément aussi important, et c'est un élément comme je l'évoquais qui est primordial, c'est la gestion du risque tiers. Aujourd'hui, je l'évoquais, on est vraiment dans un monde qui est ultra finalement ouvert aux partenaires externes. On le voit dans les exercices que l'on mène chez nos clients. Beaucoup de processus sont externalisés, de processus parfois critiques sont externalisés à des sociétés ou à des organisations tierces. Et donc la nécessité de maîtriser les risques, également les risques liés à ces tiers-là, est fondamentale. Et donc c'est vraiment aujourd'hui les deux sujets qui nécessitent une attention particulière dans le cadre d'un exercice de mise en conformité d'ORA. Alors là, tu mentionnes, c'est vrai, la gestion des risques, la partie, on va dire, applicative, IT, la partie achat avec les tiers. Alors, je vais te poser la question à 1 000 €. Qui est responsable de DORA en entreprise? Est-ce que c'est la DSI? Est-ce que c'est la cybersécurité? Est-ce que c'est la gestion des risques? Est-ce que c'est les achats? D'après toi? Je vais répondre complètement autre chose, mais je vais te rejoindre. C'est le vrai responsable à la fin, et c'est dans le cœur justement de DORA, ça reste la direction générale. C'est vraiment l'organe de direction, qui est d'ailleurs mentionné comme tel, comme étant responsable du risque TIC. Donc toute la gouvernance à mettre en place, l'organisation doit se mettre en quelque sorte en règle pour pouvoir avoir le bon niveau de reporting, le bon niveau de contrôle qui est remonté à cet organe de direction, qui va pouvoir faire des choix de priorisation, des choix de traitement des risques, étant donné la responsabilité qui incombe. C'est vraiment l'un des enjeux assez forts et qui ont fait finalement une réglementation assez importante pour le secteur financier et pour le secteur aussi de la sécurité. C'est repositionner ce risque IT, ce risque ICT au niveau de la direction générale, et donc apporter vraiment un poids assez fort et un sponsorship assez fort de ces acteurs. Mais d'un point de vue mise en conformité, on le voit aujourd'hui, c'est un sujet pluridisciplinaire. Donc tu citais qui est le responsable de la mise en conformité. On a bien évidemment la DSI qui est très très impliquée de par la connaissance des systèmes, la connaissance des outils, la connaissance de l'architecture. On a les fonctions risques de par aussi leur connaissance des risques. On va avoir aussi les métiers. Je l'évoquais un peu avant. Tout doit partir des métiers et donc des risques métiers. Donc la connaissance du métier est importante. On va voir la sécurité, parce qu'on parle de sujets autour de l'incident sécurité, la notification, des tests de résilience, des tests de gestion de la sécurité. Mais aussi, tu l'évoquais, les achats, parce qu'on va parler des tiers. Parfois, les achats jouent un rôle central dans la gestion des achats et donc des risques liés aux achats. Donc, j'ai envie de dire, in fine, c'est la direction générale qui est responsable de ce sujet et donc de sa mise en conformité. Mais derrière, en déclinaison opérationnelle de l'exercice de mise en conformité, on est vraiment face à une pluridisciplinarité des acteurs qui font que c'est un sujet aussi enrichissant pour l'entreprise de faire travailler tout ce monde-là autour d'un risque ICT commun.
Alors, tu mentionnais l'architecture. Alors, tu sais que chez nous, chez Méga International, les architectes, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Et comment tu les vois s'inscrire dans cette démarche, en fait, de conformité DORA? Comment ils peuvent aider, justement, l'organisation dans cette démarche? Ils ont vraiment aujourd'hui un rôle central. J'ai l'habitude de dire à mes clients et dans les différentes interventions que la colonne vertébrale de DORA part de cette cartographie des processus métiers. Et donc les architectes aujourd'hui au sein des entreprises souvent détiennent le lien entre les processus métiers, l'architecture applicative, l'architecture fonctionnelle dans les organisations. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment un point important, ou en tout cas un acteur important central, parce qu'ils vont être à la main de la définition ou à minima de la complétude de cette cartographie métier, du lien de cette cartographie métier avec les applications qui existent, avec les systèmes. On peut aller au-delà, et d'ailleurs c'est ce qui est demandé par DORA, avec les tiers qui interviennent dans le cadre des processus, avec les actifs qui sont concernés, etc., etc. Donc c'est vraiment un rôle central que dans le principe de DORA, ça part de cette cartographie des processus pour aller chercher des risques métiers et aller prioriser les différentes mesures à mettre en œuvre. J'aime bien le terme de colonne vertébrale, je crois que je vais le retenir pour une campagne marketing chez nous. Et je voulais aussi t'interroger sur le fait qu'il y a beaucoup de réglementations qui arrivent. On voit DORA, on est en train d'en parler. On voit NIS 2 aussi qui arrive, le Cyber Resilience Act. Alors, comment tout ça s'inscrit par rapport à DORA? Est-ce que c'est complémentaire? Est-ce que c'est d'autres réglementations? Quelle est ta vision là-dessus? Fondamentalement, ils ont tous un objectif commun. Et c'est ça qui est bien. Et on avait besoin dans le secteur de la sécurité, de la cybersécurité, davantage de réglementation aussi pour élever le niveau de maturité du secteur. Donc pour moi, ils visent tous un objectif commun qui est élever le niveau de sécurité, élever le niveau de maturité des organisations. Néanmoins, aujourd'hui, entre NIS 2, entre DORA, on est sur des périmètres d'application qui sont un peu différents. NIS 2 s'applique à peu près à 18 secteurs, donc différents, avec des exigences assez précises. D'ailleurs, il y a des travaux importants de l'ANSSI et je pense qu'il y a un projet de loi qui est en préparation pour venir apporter la déclinaison de la directive européenne au niveau français. Là où DORA est un sujet plus large, ça concerne la résilience opérationnelle, ça concerne en tout cas les risques qu'on appelle TIC ou technologie de l'information et de la communication. Donc on est vraiment sur quelque chose de plus large, mais appliqué à un secteur précis, donc le secteur financier. Donc c'est en ce sens-là où DORA s'inscrit comme étant la lex specialis, donc qui va venir prendre le pas sur les autres réglementations, sur ce qui concerne la résilience opérationnelle et les thématiques qui sont couvertes par DORA pour le secteur financier. Parfait. Alors, comme dernière question, et puis comme tu travailles pour une grande maison de conseil, je vais te demander tes conseils à toi, à nos auditeurs, pour se conformer à DORA, si tu avais 2 conseils à leur donner, pour commencer à se mettre dans cette démarche. Je vais me permettre d'en donner, peut-être avant de donner les deux conseils. Le premier, c'est vraiment l'anticipation. Là, on l'a évoqué, c'est l'enjeu majeur. Le timing, l'agenda qui est vraiment assez serré. Donc, voilà, il y a vraiment un enjeu d'anticipation. Il ne faut pas sous-estimer la charge de travail nécessaire et la transformation apportée par DORA, même si on est sur une harmonisation de réglementation et de sujets existants. Il y a pas mal de spécificités apportées par DORA et donc c'est nécessaire de pouvoir anticiper et prévoir ce point-là. Peut-être sur les 2 conseils, je dirais ne pas considérer uniquement DORA comme une réglementation à laquelle il faudra simplement se conformer et profiter de cet exercice DORA pour augmenter le niveau de maturité autour de la résilience opérationnelle de l'organisation et en profiter également pour créer les connexions, le lien entre l'IT, les risques IT, les risques sécurité et le métier.
et donc repartir finalement de ce qui compte le plus au sein de l'organisation, et donc ces métiers, ces processus, ces activités critiques, pour venir finalement décliner ça en mesures de sécurité et en mesures pour garantir la résilience opérationnelle. Le deuxième conseil, je dirais, c'est voilà, profiter, ou en tout cas de cette réglementation pour mettre l'ensemble des acteurs autour de la table. Et donc profiter de l'aspect pluridisciplinaire que nécessite DORA pour adresser les sujets en partant du métier jusqu'aux aspects technologiques, IT, risques, procurement, tiers qui en découlent. Écoute, je te remercie beaucoup, Imad, d'avoir partagé ta vision sur ces problématiques de cyber-résilience et DORA. C'était un plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet. Je t'en prie, merci beaucoup. À très bientôt.